Bonsoir les amis, bienvenue sur Autobricolage. Aujourd'hui, soirée assez spéciale. J'ai jamais fait de vidéos le soir. Et d'ailleurs, ce type de vidéos, je les ai jamais faites. Je vais essayer une soirée d'Halloween. Si j'ai déjà fait une vidéo pareille le 31, je vous l'ai dit, il y a 3 ou 4 soirées dans l'année et l'une des soirées normalement prometteur, même si d'après la météo, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est le soir d'Halloween. Aujourd'hui, Andersen Isaac va conduire des personnes assez bizarres. En gros, des personnes déguisées bizarrement. On va travailler le soir d'Halloween ce soir. Ça sera l'ange Andersen Isaac qui va les rencontrer, qui va les ramener à la maison. Oh oui, oui. Ça sera moi l'ange au volant. Et derrière là, déguisé en démon, un truc bizarre. Anyway, ce soir, je vais essayer de faire une vidéo immersion. À quoi ça peut donner? Il est 21h10 plus précisément. Après ma formation VTC en ligne de 2 heures, je me suis dit je vais aller travailler un petit peu, voir comment je peux tenir et voir sur une durée de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, voire même 8 heures, combien je peux faire le soir d'Halloween. Et on va voir ça dans cette vidéo et à chaque fois, j'apporterai quelques commentaires. Et comme je l'ai dit au début, ouais, le soir d'Halloween, normalement, c'est une soirée prometteuse. Donc voilà, c'est maintenant que je vais commencer ma soirée. Il fait pas beau du tout, il pleut. On va voir ce que ça donne à la fin de cette soirée. Et je te dirai quelques détails, quelques astuces. Si c'est mieux de sortir dans Paris que de rester dans Paris, on va en parler. Pourquoi c'est pas forcément le plus avantageux. Ou alors des fois, pourquoi c'est avantageux de faire des longues courses. Voilà, et on va en parler au cours de cette vidéo au fur et à mesure. Et là, du coup, je suis encore du côté Paris sud-est. Et ça va pas forcément sonner ici en van, hein, ça m'étonne. Ça m'arrive, hein, ça arrive souvent le soir, notamment quand je travaille le week-end, le soir, que ça sonne par ici, que je ramène des personnes. Place des Pigalle, sur les Champs-Élysées, ça arrive de sonner, même si je suis à 35 km de Paris quand même. Ça arrive souvent que ça sonne en van, mais là, pour l'instant, ça n'a pas sonné. On va avancer jusqu'à la première course. Et voilà, reste connecté pour ne rien rater. C'est juste une soirée expérimentale qui pourra t'inspirer si toi aussi un jour tu te lances en van ou alors ne serait-ce que si tu te lances en Uber tout simplement. Tu auras une idée de ce que ça donne un soir d'Halloween sur un certain nombre d'heures. On va en parler, on va revenir sur ça. Sur ce, à tout à l'heure. Oui, mon ami. Première course de la soirée, il est 21h. Alors. 300 mètres, restez sur la droite vers M1 si choisit le va en prenant la voie de droite. 21h35. Et puis précisément, je t'ai dit tout de suite. Alors, ma course va démarrer. Un peu plus loin d'ici, ça vaut la peine. 300 mètres, tournez à droite sur rue de la Porte des Champs en prenant la voie de droite. J'étais encore au niveau des Créteil. Vers Créteil. Tournez à droite sur rue de la Porte des Champs, puis tournez à droite sur place de la Porte des Champs. Au fait, là, j'ai trouvé. Couper la voie. Voilà, j'ai changé de téléphone pour faire les courses. D'habitude, c'est avec ce téléphone-là que je prends mes courses, mais là j'ai changé comme je dois tourner la vidéo. C'est la première course de la série immersion ce soir, soirée d'Halloween, et là je dois aller chercher un client ou déjà à Soucy. C'est pas loin des Créteil, hein. C'est pas très long, enfin c'est quelques kilomètres quand même, mais c'est quand même une course qui paraît intéressante. C'est pour ça que je l'ai prise. Alors c'est une course pour aller à Montrouge, donc ça me rapproche de Paris. Je vais aller la faire. Je vais défiler un peu dans pour ceux qui connaissent un peu, le bon de commande. J'ai lu un peu, je vais lire un peu le bon de commande. Pour voir, c'est une course facturée à 56 €. Course Uber bien sûr, hein. Moi je sais, en van, quand je fais une application, je travaille qu'avec Uber. Je travaille qu'avec Uber. Là, elle a 56 €
avant la commission et moi je vais vous montrer tout à l'heure combien je vais toucher. Ça va être autour des 40 €. Et oui, je vois les mecs venir, j'assume, je vois les mecs venir dire, ah oui, tout ça pour moi. Oui, tes rapports des clients, c'est 25% des commissions, mon ami. Tes rapports des clients, à la fin, on verra ce que ça donne. Combien de temps j'aurais travaillé, combien j'aurais mis en essence, parce que là, j'ai fait le plein, bon, sachant que moi, le plein, mon plein, il est autour des 120 € actuellement. Hein. Le plein en van, j'ai dit, j'allais donner des détails que j'ai pas l'habitude de donner dans cette vidéo, donc voilà. Autour des 110, 120 €. Et là, mon plein, mais je tiens 3 jours avec mon plein normalement. 3 jours ou 2 jours et demi, tout dépend du volume de travail. Si je travaille bien sûr, si j'ai des journées à 10 heures ou des journées à 12 heures, tu vois, je vais peut-être, le plein va peut-être me durer 2 jours et demi. Mais si je travaille moins, ça peut me durer 3 jours. Donc je fais en moyenne, je fais 2 plans par semaine. Quand j'ai des semaines où je charbonne vraiment, mais bon, en ces moments, j'ai pas forcément des semaines où je charbonne beaucoup parce que je mélange avec d'autres activités, notamment mon activité de location de voitures et aussi les formations. Comme je l'ai dit au début, je sors même des formations. Là, j'avais 2 heures de formation pour les futurs VTC. Du coup, ça fait que des fois, je me connecte pendant 5 heures, 6 heures. Et aussi, des fois, même, je ne me connecte pas du tout quand j'ai des réservations sur toute la journée. Mais là, c'est le soir d'Halloween. C'est comme un soir du 31. En termes de travail, bien sûr. Hein. C'est un soir des 31, même si je rencontre les gens un peu plus bizarres que le 31. C'est pas la même... c'est pas la même clientèle, mais voilà, c'est bon à savoir, c'est bon à découvrir, assez dur, je cache pas. La nuit, je fais plus trop la nuit. Hein. Sauf des soirées spéciales comme ça, là où je sais qu'en 5 heures ou en 6 heures, je peux prendre le maximum, quoi, tu vois. Et pour partager à ceux qui envisagent de travailler en van, je vais vous donner en toute honnêteté, je vous verrai si ça vaut vraiment la peine, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette vidéo. Allons chercher le client et on s'est dit à tout à l'heure. Pour ce qui en est de notre deuxième course de la soirée, là j'ai déposé entre temps la première course. Je laisse passer l'ambulance. Voilà, tout à l'heure j'ai déposé à Montrouge. Ça m'a pris peut-être 40 minutes sur la course. Des soucis en bris à Montrouge. J'ai mis 15 minutes pour aller récupérer comme ça. Bon, c'était assez loin, mais bon, j'ai vu que c'était beaucoup mieux que d'aller sur Paris, de venir sur Paris à vide. Donc quand même, ça m'a fait que ma première heure de connexion, je l'ai validée à 42 € net pour moi, net chauffeur. Là, je viens d'accepter. Entre-temps, on m'a proposé des 2 courses que j'ai pas pris. Une, tout simplement parce qu'elle était à 18 minutes et que voilà, elle était à 18 €. C'est surtout le premier critère que moi je regarde, c'est la prise en charge. La prise en charge, ouais, la prise en charge est le critère que je regarde en priorité. Après, on m'a proposé notre course, je crois, à 13 minutes. Je ne l'ai pas prise non plus. Et là, je viens d'en prendre une à 6 minutes que je vais prendre, je vais chercher. C'est une course de quoi? Des 18 €. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Comme on a dit, on va voir. À la fin, je vais calculer à l'heure. Je vais voir combien de temps que j'ai en moyenne à l'heure et voir si... C'était une soirée intéressante. Ça va par rapport à de mon côté sud-est de Paris, banlieue sud-est. Ici, il pleut pas, tout est sec, il n'y a pas eu de pluie. Donc ça va, c'est prometteur, il fait pas moche, pas si moche que ça. Donc, ah oui, voilà, donc j'ai déjà déposé mes premiers fêtards d'Halloween. Il était déguisé en Joker, le mec. Tu vois le film Joker là, avec les trucs là. Ah, un truc de fou ces histoires d'Halloween. Ils étaient tous déguisés, 2 messieurs et 3 dames. Voilà, déguisé bizarre en tout cas. Non, je commence à m'habituer, hein. Comme tu sais, hein, ça fait 7 ans de métier maintenant, ça fait 6 ans, pratiquement 6 ans en van, donc à force, voilà, ça me fait ni chaud ni froid, c'est toujours... Je reste l'ange Andersen, moi, tu vois, rien ne m'effraie, même pas la nuit, même pas les clients difficiles, même pas les clients qui vomissent la nuit, ça ne m'effraie pas. Mais bon, maintenant j'ai le contrôle. Ceux qui essaient de faire le malin, je les mets dehors. Ah oui, je me transforme en archange. Parce qu'il y en a un là, il y en a un pour la paix, il y en a un pour la guerre. C'est qui déjà pour la paix? L'ange Michel, l'ange Michael, il est... ça, des fois je suis l'ange Michael et des fois je suis l'ange Gabriel. Je suis en paix, je suis le messager Gabriel. Je prends les clients, je les dépose à leur lieu de fête.
les merveilleuses créatures de Dieu, je les dépose à leur fête bizarre. Mais si j'essaie de blaguer, je sors l'épée comme l'ange Michael et je lui dis ok, hop, 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 c'est une blague, c'est une blague. Ok, allons chercher le client et je te fais un retour juste après. Reste connecté parce que ici, c'est convivial, je vais libérer quelques tips, quelques astuces que je mets en place pour mieux optimiser mes journées, mes soirées, notamment le soir. Peut-être que tu vas kiffer travailler le soir, il y en a beaucoup. En tout cas, le soir, il y a du chiffre. Le soir, on fait du chiffre et je vais te dire pourquoi on fait beaucoup plus le soir que la journée. À tout à l'heure. Heureux les amis. Dépose ma deuxième course de la soirée. Et franchement, je t'avoue quand même, à 23 h, les bouchons, ça tue le business. Les bouchons de 23 h, mais voilà. Donc, alors que la nuit, il fut un temps où les nuits étaient très favorables parce que ça circule beaucoup mieux. Même actuellement d'ailleurs, ça roule beaucoup mieux. Pour la première course, je l'ai fait en 25 minutes. Du côté des Créteil, des Sucy-en-Brie à Montrouge en 25 minutes. Mais bon, quand tu rentres dans Paris, c'est autre chose. Là, je viens de faire 5 km. Pratiquement avec le même temps que j'ai fait en 25 km des Sucy-en-Brie à Montrouge, quoi. Pour 5 km. Et là, c'est pas du tout bon. J'avais fait pour 22 minutes, quoi. Du côté de Sénat, Rive-aux-Girards, dans le 6e arrondissement, à ici, dans le 9e à ma gauche et 18e à ma droite, côté des Pigalle. Je viens de déposer mes clients là, à ces niveaux-là. C'était pas des fêtards d'Halloween, hein. C'était des passagers étrangers normaux. Donc voilà. On avance petit à petit. Là, je suis en 2 courses. Ça me fait déjà 60 € en 2 courses. À moins de 2 heures. En 1h30 à peu près. Ouais, pratiquement. Ouais, en 1h30, il est 23h10. Voici ce que ça donne pour l'instant, quoi. Voilà. Bah, là, je pense que je vais essayer d'échapper au bouchon, là. Parce que ici, là, c'est complètement bouché. Là, je vois. Là, je vais pas m'aventurer sur tout le boulevard au Chouchois. Boulevard de Clichy, là, c'est complètement bouché, là. Je vais essayer de retourner vers le 2e arrondissement, 9e, enfin, 1er arrondissement, voir ce que ça donne. Là, je suis pratiquement au début du 9e arrondissement. Beaucoup de rues fermées, beaucoup de modifications de voies. Compliqué. Compliqué de rouler dans Paris, hein. BTC parisien. Parce que oui, c'est un combiné de kilomètres et du temps. Les prix sont calculés sur cette base là, 5 km, 22 minutes, tu combines les deux. Je crois qu'il y a la grille tarifaire. De toute façon, si vous tapez sur Google, vous trouverez la grille tarifaire des prix pratiqués par Uber et tous les détails. Alors là, j'ai pas tout en tête là actuellement. Il n'y a pas d'utilité d'ailleurs. Je vois pas d'utilité d'avoir tout en tête. Je me souviens plus exactement. En gros, ça donne ça, quoi. Donc là, je veux reprendre ici par la droite, je coupe par là. C'est aussi l'avantage de rouler sur la ville depuis toutes ces années là, 9 ans d'activité. Ah oui, même si on ne le veut pas, même si sans effort, on finit par maîtriser la capitale, quoi, la voir par cœur. Même si voilà, avec toutes les modifications des voies, des fois tu connais, tu arrives, c'est devenu une voie à sens unique. Ah oui. Donc voilà, ce soir, ça fait une forme de soirée. Demain, c'est férié. Ça fait voilà, soirée, forme des mardis soirs à week-end, quoi. En plus, là, je profite parce que bon, c'est samedi, je serai pas là. Je vais pas travailler ce samedi. Je ferai un petit déplacement du côté de Belgique. Un petit déplacement familial en Belgique. Du coup, je serai pas là. Sachant que bon, là, c'est la suite de mon travail, hein. J'ai commencé ma journée à quoi, on va dire vers 13 à 14 h. Je devais aller récupérer mon véhicule, mon camion chez mon mécanicien afin de le livrer pour 3 jours à un client 8 quarts. Une fois livré, je suis retourné vers chez moi pour me préparer pour les 2 heures de formation que j'avais. Et après, j'ai pris
Le volant, on ne réfléchit pas sur les heures, mais ça va, je ne me plains pas. J'ai bien assez dormi, j'ai dormi mes 7 heures. Voilà, donc ça, je suis en forme, je suis plutôt en forme là. On va voir combien de temps je tiens. Mais je pense que avec le coup de 1 heure, 2 heures, je crois que c'est pas loin, on est à 23 heures. 3 heures du matin, là, j'aurai pas des. Mes yeux vont commencer à exprimer la fatigue. Mais bon, il faut charbonner, il faut bosser, il faut pas réchigner sur les heures. Nous, on ne compte pas des heures, on compte l'argent. Je ne compte pas des heures, je compte l'argent. Quand je me visualise, je dis ok, ah tiens, petite course là, 3 minutes, course minimum, 13,50 €, 3 minutes pour faire 2 km, enfin pratiquement 2 km, 1 km 9 pour aller vers le 8e. Voilà quoi. À 1 minute d'ici, juste à côté donc. Je te fais vivre le live and direct, sans filtre. Anderson Isaac en Uber, sans filtre, sans complexe, sans gêne. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, c'est l'argent. On prend tout ce que le marché propose, on combine les deux et normalement on s'en sort. Crois-moi, oui, ça. Sinon j'aurais longtemps revendu ces vannes. Parce que, comme je te l'ai dit dans une de mes vidéos, quand j'achète ces vannes, j'ai 0 client privé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire les clients privés. Si, quand même un petit peu, mais c'est au fur et à mesure. Et côté privé, actuellement, c'est calme, je t'avoue. Mes partenaires privés, même dans tous les groupes dans lesquels je suis, c'est une période un peu calme. On le sait, de toute façon, le mois de octobre-novembre, c'est pas fameux comme période pour faire du VTC, mais justement, heureusement qu'on essaie d'un peu de combler le vide avec les applications. Il y a toujours de quoi gratter un peu en application, histoire de payer les charges et voire même gratter quelque chose. Voilà, donc il y a toujours de quoi faire actuellement, franchement. De toute façon, c'est comme tout, hein. Plus c'est connu, mieux il y a du chiffre à faire. C'est comme Wika, c'est comme Get Around. Get Around, j'essaie de le dire comme dans la pub, comme Get Around, voilà. Et plus c'est connu, plus le temps passe, plus ça se développe, plus c'est connu. C'est pareil, c'est le même business model que les Airbnb. Voilà, donc plus le temps passe, plus ça prend c'est connu, le grand public découvre même nos clientèles privées justement, et aussi Uber aussi nous pique nos clientèles privées. Quand tu as conduit un client privé qui découvre Uber derrière, et voilà, il n'a plus envie de revenir, c'est tellement pratique et moins cher aussi en même temps, mais tu n'as pas besoin de réserver, tout est à la portée des mains, on s'adapte avec le marché, mais je pense que ça reste on n'a pas assez plein, j'ai envie de dire. On n'a pas assez plein là. J'arrive à mon client et je te reprends juste derrière. Je pense que c'est une course de 10 minutes, 13,50 €, 5 à 10 minutes et c'est bouclé quoi. Ok, à tout à l'heure, amis. 10 minutes de course. Et oui, tout de 7 minutes au final. Je viens de déposer dans le 8e, rue Saint-Pétersbourg, dans les environs. Là, j'ai tout de suite pris notre course dans la foulée à 4 minutes d'ici, voilà 2 minutes, 7 km. Avant d'avoir déposé, on m'en a proposé une autre. Des petites courses, hein, tu vas voir à la fin, je te dirai pourquoi j'aime bien les petites courses. Des 13,50 €, 14 €. Je les préfère aux grandes courses où tu vas à Perpète, vers chez moi limite, ou à l'opposé, et que tu reviens à vide. Voilà, j'aime bien comme ça, 14 €. Tu en enchaînes 3 ou 4 comme ça là. On va dire comme 3 dans l'heure. Je te laisse calculer, ça te fait autour de 40 quelques euros de l'heure. Ce qui est raisonnable en application, sachant que voilà, ils ont pris leur commission, donc si tu devais le facturer en direct, l'heure, tu tournes un peu plus, et puis voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Après, je vais pas comparer, je suis pas naïf non plus, je vais pas comparer l'incomparable, hein, si tu es à mise à dispo ou si tu as une clientèle privée, mais bon, une clientèle privée qui va te faire travailler, avoir 20 clients privés dans la soirée, pour moi, c'est pas chose, c'est pas donné à tout le monde, même je dirais pratiquement à personne. Si tu arrives à avoir 5-10 clients privés dans la journée, et ça aussi, réussir à les avoir sur une longue période, il y a très peu dans le métier qui y arrive.
Et comme j'ai dit, on est dans une période assez calme. Sinon, peut-être que je ne serais pas là, j'aurais travaillé la journée. J'aurais certainement charbonné la journée avec ma liste des clients, avec mes partenariats et tout ça là. Mais là, actuellement, voilà, ce qui est à prendre n'est pas négligeable et tu vas voir ça à la fin de ma soirée ce soir. Ça. Donc en gros là, je suis en train d'enchaîner des petites courses. Je viens de déposer à place de l'école militaire il y a 2 ou 3 minutes. Là, je vais encore sur une autre petite course pour aller sur les Champs-Élysées. Je suis à 4 minutes de la course. Pareil, voilà, j'enchaîne des petites courses comme ça là. Moi, j'aime bien ça, rester dans Paris, pas trop sortir dans Paris. D'ailleurs, l'un des avantages que je trouve en van, c'est que il n'y a pas beaucoup de courses qui te font sortir de Paris. Bon, des fois, la journée, oui, bien évidemment, des courses aéroport, qui tout double. Des fois, tu reviens à vide. Ou alors, si tout va bien, bah, une fois sur 3, tu reviens quand même, tu charges, tu fais un aller-retour. Mais des fois, tu déposes et tu reviens à vide, quoi. Et ça, c'est pas drôle quand tu déposes en banlieue et que tu reviens à vide. Hein. C'est un peu comme les chauffeurs des taxis. C'est pas pour rien qu'ils sont pas trop fans du fait de quitter Paris. Donc là, c'est peut-être mine de rien des petites courses à 14 €, 15 €, 13 €. Mais à chaque fois, en 15 minutes, tu les as bouclés, quoi. Voilà, 15 x 4, 15 minutes x 4, ça te fait 3-4 courses dans l'heure. Ça te fait facile, ça peut t'approcher facile tes 40, 50 € de l'heure, quoi. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Voilà, là, ils peuvent trouver que c'est pas intéressant, mais je pars du principe quand même, si tu calcules même au niveau des kilomètres, qu'il y a à faire à chaque fois 3, 4 km, même des fois 1, 2 km, tu divises 3 km par 13,50 €. Tu 10 minutes, voilà, tu es dans les prix, au fait, tu es dans des prix assez normalement raisonnables. Hein. Après ça, chacun fait comme il a envie de faire, mais bon, on peut pas toujours faire que ça, mais le soir comme ça, quand ça roule bien, je trouve ça intéressant. Moi, j'étais beaucoup un gros bosseur de nuit, moi, quand j'ai pris mon van. Je bossais pratiquement tout le temps la nuit. Là, j'ai beaucoup calmé de travailler la nuit, je me suis beaucoup calmé. Ce qui m'a tiré la nuit, c'était justement le fait que ça roule assez bien, raisonnablement bien, même s'il y a des petits coins où ça bloque. Mais actuellement, quand même, rien à voir avec la journée, quoi. Mais par contre, la nuit en van aussi, voilà, tout à l'heure, ça n'a pas encore commencé. Il est 23 h, bientôt vers minuit. Vers minuit, vers 1 h du matin, 2 h, 3 h, 4 h si tu restes plus longtemps, si je reste plus longtemps. 5 h, c'est là que tu commences à avoir des cas bizarres, quoi. Tu vois, des fêtards, des gens bourrés. Là, par contre, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Il faut gérer, il faut calmer les gens, tu vois. Il faut refuser le Bluetooth. Des fois, c'est du cas par cas. Des fois, je refuse complètement. Je mets pas de pas. Je mets juste la radio comme ça, au moins. Je sais que je peux, voilà, ça va les calmer. Que quand ils mettent la musique à eux, ils sont trop agités ou je coupe complètement la musique. Et voilà, c'est ça. C'est un peu ça la nuit. Hein. Assez difficile quand même en van. Hein. Très peu tiennent la nuit en van très longtemps. Donc voilà, mais par contre, au niveau chiffre, ça gagne bien évidemment. C'est comme tout le travail des nuits, quoi. C'est comme tout le travail des nuits, ça gagne beaucoup mieux que la journée, bien sûr. Donc voilà, le monde de nuit. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de vidéos, mais tu n'as même pas, après je ne sais pas tout ce qui se passe sur la toile, hein. Tu n'as pas eu des vidéos, en tout cas en ce qui me concerne, sur comment se passe le travail en détail la nuit. Je t'en ai fait une le 31, la nuit de la traversée 2022-2023, mais je t'ai pas fait quelque chose de ces gens où je te parle vraiment de cœur à cœur, en détail, où je t'ai dit tout, tu vois. Donc voilà, si tu apprécies ça, fais-le moi savoir, encourage-moi, like la vidéo, partage-la au futur, à ceux qui aspirent à passer en van. Ça peut être utile pour avoir une idée assez claire sur quoi s'attendre la nuit. Bon, messieurs Tesla, tu vas avancer. J'ai une Tesla devant moi, la modèle, quoi là, ça doit être modèle X. Je ne sais même plus le modèle Y. Je crois que c'est un modèle X devant moi, blanche là. Ça doit forcément être un collègue. Donc voilà, c'est ça. Là, je suis à 1 minute de la cliente, qui est la prochaine cliente que je vais prendre. Et on se parle derrière ça. Au fur et à mesure, il y a des choses qui viennent, des inspirations, des détails que je n'ai pas d'habitude de partager dans ces genres de capsules. Donc, fais-moi savoir ce que tu en penses. Et
donne-moi tes avis, seront très appréciés. Ah oui, oui. On se prend tout à l'heure. Elles sont déguisées en Catwoman. Bonsoir, bonsoir. Ça y est les amis, course réglée en espèces. Ça me permet d'évoquer des sujets que j'ai pas souvent, j'oublie de revenir dessus. Course payée en espèces, 21 €. On encaisse les clientes, les fameuses clientes déguisées en Catwoman et en infirmière. C'était des Brésiliennes les amis. Non, j'ai rien dit, je te vois déjà. Ah, non, j'ai rien dit du tout. Voilà, petite course de quoi, 10 minutes pareil. 10 minutes, mais je pense que celle-là, elle était un peu majorée quand même. Elle était un peu majorée. Les petites majorations commencent alors là du coup. Petite majoration qui commence tranquillement. Tranquille. On continue la petite tournée. Ici, pont Alexandre, je sais jamais, c'est 3 ou 2, Alexandre. Ah, j'ai une course là, 7 minutes, je vois. Tu sais, maintenant les courses, soit ça sonne directement, soit on propose à plusieurs. Mais bon, quand c'est le soir comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais quand c'est la journée, on se bat pour des courses maintenant. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a prise. Non, c'est bon là, on me l'a donné. Petite course pour aller où? À Nières-sous-Seine. Pourquoi je l'ai pris celle-là? Bon, je vais sortir un peu de Paris, ça me fait pas de mal. Petite course de 25 € pour partir du premier arrondissement à Nières-sur-Seine. C'est pas très loin de Paris. Peut-être que j'aurai un retour comme c'est le soir des fêtes. J'aurai peut-être un retour de Nières-sur-Seine ou les environs sur Paris. Un petit aller-retour comme ça là, ça te met tout de suite 50 € dans le compteur en moins de 1 heure. Mais c'est du quitte au Douvre. Alors je disais Alexandre 3, Alexandre ou Alexandre 3? Oui, Alexandre. Oh non, mais Alexandre 3, il n'y a pas d'Alexandre 2. À chaque fois, je me mets les pinceaux entre le 2 et le 3. Anyway, voilà, on va chercher du côté du Louvre. Là, je suis à la Concorde. Quoi, à 4 minutes la course, la prochaine course. Et puis, on gère ça tranquille. Et du coup, je disais, ouais, les espèces, j'évoque le sujet. Là, je viens de faire une course en espèces. Voilà, donc les espèces, tu peux activer, tu peux accepter les espèces, mais moi, comme il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison de refuser les espèces. Je vois pas pourquoi je refuserais les espèces. Voilà, ceci dit, justement, j'ai déjà eu des superbes journées grâce à l'option des espèces. De chez moi, vers chez moi, tu as vu, hein, vers Créteil, tout ça là, j'ai déjà fait du Créteil là-bas, là, à Beauvais, en espèces. Quand tu arrives à Beauvais, tu as des clients en été, tu arrives là-bas, le client te compte 200 billets, tu vois, 200 € carrément, 250 en billets, là, tu te dis, mais il va me payer ou il va pas me payer, mais bon, c'est tranquille. Et mieux encore, j'ai déjà fait vers chez moi, là, c'était un monsieur, j'oublierai jamais, il déménageait, de chez moi à Reims, payé en espèces. Crois-moi, tu y vas et puis quand tu rentres, tu dis, au fait, c'est bon, là, j'ai fait mon petit tour, ça m'a changé les paris, j'ai encaissé mes 300 € en espèces. Je vais donner la commission de 25%, bah, je vais rentrer aller jouer au foot avec mes enfants. tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais des fois quand tu rentres, même tu travailles encore un petit peu. Donc voilà, par rapport aux espèces, en gros, tu reçois tous les espèces et puis le niveau de la commission, l'application fait la différence, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore commencé l'activité. Donc, je recommande les espèces ou pas? Moi, je recommande rien du tout. Tu fais ce que tu veux, l'ami. L'argent, c'est l'argent. En même temps, tu peux, par rapport à mes retours, le choix est vite fait. J'ai pas de raison de refuser de l'argent. Et par rapport aux espèces, justement, bah, voilà, tu vois, c'est ma caisse qui est là. Tu vois, que tu connais d'ailleurs. Tout est là. J'ai déjà eu des impayés, ouais, j'ai déjà eu des gens qui, clairement, et le plus drôle, le plus majestueux, je pourrais dire, le gars, il sortait d'ici vers les champs avec une belle fille, tout, et on va du côté, je vais déposer la fille, j'ai vers où dans le 93, et puis lui, il revient du côté d'Aubervilliers, j'arrive, il me dit, bon, attends, je vais chercher l'argent chez moi, mais tout de suite, j'ai compris la disquette. Moi, je me prends la tête, je me prends pas la tête, vas-y, monte.
J'ai attendu 5 minutes, il n'est pas descendu, bah, je suis parti. Là, quand c'est comme ça, bien sûr, tonton Uber, il gère, quoi, tu vois. La sécurité, la garantie, elle est là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. S'il ne paye pas, le tonton Uber, il paye, tu vois. C'est tranquille, tranquille, loup. J'ai déjà eu affaire avec ça. Hein. Il y en a qui pensent que ça arrive que chez les autres applications, je ne vais pas citer les noms, mais ça arrive sur toutes les applications. Mais derrière, justement, voilà, tant que tu reçois ton argent, tu envoies un petit mail comme quoi le gars n'a pas payé, ou même la go, hein, ça peut être le gars ou la go. Voilà quoi, tu vois. Donc par rapport aux espèces, c'est un peu la petite parenthèse. Et là, j'arrive dans 1 minute à la prochaine course, au prochain client qui va du côté d'Asnières-sur-Seine. Des fois, oui, de temps en temps, je vais me sortir quand même. Je vais me sortir des paris. Ça me fait du bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe des côtés des banlieues proches ou même des fois éloignées, faire un peu de route. Après, je reviens enchaîner là. Là, il est minuit, là, ça va commencer à bouger pas mal. Les petites majorations vont commencer à sauter à gauche et à droite. On va voir ça entre minuit et même toute la nuit, hein, je pense. 4 heures, 5 heures. Je sais pas encore à quelle heure je reste, mais bon, on verra bien. Ok, à tout à l'heure, la MIF. Voilà, tout à l'heure, j'ai déposé la fameuse course des Asnières. Tout de suite, ça s'est enchaîné avec une course ici à Clichy qui me ramène sur Paris. C'est un peu ces petites courses-là. En soir des fêtes comme ça n'arrive pas très souvent, mais tu fais des allers-retours quand il y a beaucoup de demandes, en soir des fêtes comme ça là. Tu fais facile les allers-retours banlieue Paris, Paris banlieue, voilà. Ça te permet d'optimiser le temps. En 1 heure, tu fais facile, à moins d'1 heure, tu fais tes 50 € facile, net chauffeur. Voilà, tout à l'heure j'ai croisé un collègue qui charbonnait aussi comme moi là. On s'est changé de numéro. Big up à Ahmed si tombe cette vidéo. Et voilà, il était en van comme moi. Apparemment, il cherchait une location peut-être pour un autre chauffeur à lui, je sais pas. On s'est échangé de numéro vite fait. J'avais une voiture à lui proposer. Je peux te ma classe E, hein. On sait jamais là. Je peux la louer, hein. Ou alors la CHR. Si toi aussi tu cherches à louer une voiture, hein, fais-moi signe. Hein. Si j'ai quelque chose, il n'y a pas de souci. Ça sera un grand plaisir. Sinon aussi, j'ai des collègues partenaires qui ont des voitures à louer. Avec des modèles qui pourront peut-être t'intéresser. Voilà, n'hésite pas de me faire signe. Si tu cherches à démarrer et que tu n'as pas encore le budget nécessaire pour acheter ton propre véhicule, il y a toujours moyen de faire les choses bien. Yes, I. On attend ici quelques minutes en espérant que Will n'a pas pris autre chose. Parce que ça fait quand même 15 minutes qu'il attend un chauffeur. Ça fait 15 minutes là et j'ai accepté la course. Je voulais mon aller-retour. Ça a sonné. De toute façon, maintenant, il n'y a pas beaucoup de vannes. Hein, donc, surtout en plus le soir comme ça. Le soir d'Halloween comme ça, il n'y a pas beaucoup de vannes. Sinon, bah, voilà, ça fait 15 minutes que j'ai pris pour pouvoir assurer mon aller-retour. Le premier aller-retour qui m'a été proposé à annuler, bah, il y avait beaucoup de temps d'attente. Là, celui-ci, j'attends voir. Et puis, au pire des cas, ah, c'est bon, il m'écrit. Il me dit, j'arrive tout de suite. Ok, bah, Mr. Will arrive tout de suite. Voilà quoi, tu vois. On va repartir sur Paris. Et voilà, on approche les 1 h du mat. Là, normalement, sur Paris, ça doit être le feu là. Hein. Il doit avoir la majeur de ouf. Bon, il n'y a plus de majeur comme à l'époque. Hein. Les majorations des x3 là. C'est devenu très rare hein, sur les applications maintenant. C'est du 1 x 1,5. En même temps, ils ont augmenté les prix. Donc voilà. Ils ont augmenté les prix. S'ils font trop non plus. S'ils ont augmenté les prix, donc s'ils en font trop, les clients vont fuir. Hein. Ça va être du pain béni pour la concurrence. Et oui, on fait les choses, Il n'y a pas de raison, Sur ce, j'attends l'arrivée tranquille de messieurs Will et son équipe. Et après, on monte sur Paris, quoi. À tout à l'heure, la MIF. Voilà, dépose Palais Tokyo. Il est 1h18, à peu près 4 heures de service. On va se faire un petit compte rendu pour voir ce que ça donne. Alors quand il arrive à cette heure-ci, normalement je commence à trier au volet en fonction des notations parce que les cas bizarres là, j'ai pas trop les cas dans les clients. Je commence à faire le tri de la clientèle. Petit compte rendu de la soirée, calme. Oui, non, c'est même pas des majorations là, c'est pas bon, c'est pas de l'Halloween là. Il est 1 h du mat, il y a 0 majoration. Alors ça sonne quoi à 4 minutes.
1 km 2 pour aller à Neuilly-sur-Seine. Bon, retournons vers là-bas. Il n'y a pas de souci. Et alors, j'ai un petit compte rendu avant ça quand même. 160 € en 4 heures. Aïe, j'aurais bien voulu genre du 200 €. Ça fait quoi? Autour de 35 € de l'heure. 45, 40 €, 38 € par là. On peut faire le calcul vite fait tout de suite, hein. Petit compte rendu, je sens que je vais pas pousser trop aujourd'hui, hein. Comme je te l'ai dit, c'est mon 3e job de la journée entre mes activités de location de voiture et mes formations. Du coup là, tout à l'heure j'avais la pêche, mais là d'un coup là j'ai un petit coup de mou là. En 4 heures, oui, ça fait du 40 € de l'heure pour l'instant. Mais je pense que bon, le meilleur est encore devant quand même. On pourra aller chercher peut-être du 45 € de l'heure en fonction du temps qui me reste à tourner. Peut-être 2 heures, 3 heures, mais pas, je crois pas que je vais encore tenir plus de 3 heures. Voilà, donc du coup, vers 3 heures du matin, je pense que j'arrête et que je rentre. Ah, ça te permet d'avoir une idée, hein. Je commençais à 21 h, tu as peut-être commencé, une personne qui a peut-être commencé à 14 h, tu arrives peut-être à 15 h, tu arrives à 2 h du matin. Oui, c'est des journées, des fois je peux faire ça. Si je fais que ça, tu arrives à 2 h, 3 h du matin avec du facile, 500 € facile. Donc voilà. Et là, on va quand même faire la deuxième partie. Est-ce que je pourrais faire encore 4 heures cette deuxième partie? Comme ça me fait 8 heures de 8 heures de boulot. Je sais pas, on va voir, à voir. Donc si j'arrive à faire comme ça, je peux peut-être pousser à 300 € ma soirée que j'ai commencé assez tard. On verra bien. À tout à l'heure, après cette course de Neuilly-sur-Seine. Alors, après ma petite course du 16e Palais Tokyo à Neuilly-sur-Seine, j'en ai reçu une de Courbevoie, une petite longue distance d'approche, quand même de 3 km et demi, mais en 7 minutes comme ça roule bien, ça se fait en 7 minutes. Pour un retour Paris 6e, 33 €. Je me suis dit ça valait la peine quand même d'aller la chercher. Comme ça, entre celle où je suis venu ici à côté à Neuilly-sur-Seine et le retour sur Paris, ça me fait facile presque 50 €, peut-être 47 € l'aller-retour. Donc c'est pour ça que je me dis ça sera fait. C'est comme tout à l'heure d'ailleurs quand j'ai fait du Agnières-sur-Seine, du Paris Agnières-sur-Seine, là après du Clichy à Paris, là Paris Neuilly-sur-Seine et des Courbevoie à Paris 6e. En gros, ça, les 4 courses, je les aurais fait à moins de 2 heures. Ça sera autour de 90 € les 4 courses. Voilà, ça fait monter un peu plus vite. Comme le temps m'est limité, ça passe vite là. Du coup, ça me fait monter un peu par rapport aux petites courses que j'aime beaucoup aussi éventuellement. Mais les petites courses, c'est quand tu as beaucoup de temps devant toi, ils sont bien. Mais quand tu as peu de temps de travail, les grandes courses où tu as des petites allers-retours garantis, ça peut être assez intéressant comme trajet à faire. Donc voilà, je t'ai fait un petit compte rendu tout à l'heure une fois que j'ai déposé le 6e. J'approche vers la fin. Je dis bon, je suis pas encore tout à fait à la fin, mais j'ai déjà fait une bonne partie de ma soirée là. Voilà. On en reparle tout à l'heure. Et oui, la fatigue commence à bien s'élire dans mes yeux. Je pense que je vais récapituler pour aujourd'hui. Soirée un peu mitigée, soirée un peu pas très fameux comme soirée, hein. J'ai connu beaucoup mieux comme soir d'Halloween, mais ça va. En 10 courses, pour faire court, ça va. En 10 courses, j'ai fait 268 €. En gros, c'est 44 € de l'heure, un petit 6 heures de travail. Voilà, donc moi je suis plutôt ça va, ça aurait pu être mieux. J'aurais pu aller chercher les 50 € de l'heure pour un soir d'Halloween, mais non, c'était pas le cas, c'était pas trop ça ce soir. Mais bon, ça va, on fait aller. Et là, c'est les 3 h du matin, 3 h 10, je vais mettre la direction
Je vais mettre direction vers la maison. Si en plus, là, des fois, il ne propose pas, bah, tant pis. Je voulais mettre la direction, mais là, ça prend pas. Des fois, il propose de mettre une direction vers la maison. De toute façon, là, je vais prendre le périph'. Je suis à Boulogne-Billancourt, je prends le périph' vers la maison. Si j'en trouve une qui m'amène, comme tout à l'heure, vers chez moi, je la prends. Mais sinon, c'est tout de suite direct à la maison. Hein. Alors, parce que là, 3 heures du matin, c'est aussi les heures sensibles. Et ça, ça, c'est ça, je te laisse deviner. Des petits sacs poubelles de 5 litres. 5 litres, Titochi, inattendu, que tu devrais avoir si tu travailles la nuit ou si tu travailles tout simplement en van. Parce qu'en van, les gens peuvent s'asseoir, c'est en mode salon. Et du coup, des fois, ils se sentent pas bien pendant que tu roules. Et ça sauve. Et tout à l'heure, ça m'a sauvé. Tout à l'heure, tu donnes 1 ou 2 aux clients qui se sentent pas bien là. Tu les sens, tu les repères de loin. Et tu leur sers ça. Et ça te permet de dérouler tranquillement jusqu'à destination. Des fois, bon, la majorité des cas, il se passe rien. Mais des fois, il se passe des choses comme tout à l'heure. Petit sac pour se dépanner, des outils que j'ai, des accessoires. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur les accessoires pratiques en van, fais-moi signe, je te ferai une vidéo à ce sujet. Sinon, bah, j'espère que cette vidéo, j'aurais pris le temps justement de l'enregistrer, ça aurait servi. Dis-moi si c'est une meilleure façon dont je pouvais la faire. Fais-le moi savoir. Sinon, encourage-moi, like, vraiment, c'est important pour l'algorithme YouTube. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, comme ça tout le monde aura une idée claire. Si tu voulais t'acheter un van, le soir, le samedi soir, ça marche bien, le week-end ça marche bien évidemment, c'est du tonnerre, tu peux faire tout le samedi, le vendredi, samedi, les 2 jours, en travaillant à une dizaine d'heures, 12 heures à peu près, en faisant 12 heures de travail, tu peux facilement faire tes 500 € minimum par soirée. Donc là, bah, j'ai combiné, là tu peux voir quand même qu'en 6 heures, si je combine avec les chiffres d'affaires que j'ai fait par rapport aussi à ma location de voiture et à mon activité de formateur, donc je suis dans les 500 € des chiffres d'affaires la journée de mes activités. On peut toujours faire mieux, bien sûr, comme dans tout, hein. Le tout, c'est de te laisser voir à peu près comment on s'organise. C'est un peu du temps partiel pour ceux qui font en temps partiel, c'est un peu ça. Donc c'est intéressant, l'application n'est pas à rejeter. Je reste le fidèle défenseur des applications. Quand on s'organise, quand on a fait sa journée, là ma petite journée, j'ai pris le temps de m'occuper de ma petite famille, de passer du temps avec ma famille. Après, je suis allé au garage récupérer ma camionnette pour la louer. Et après ça, j'ai donné 2 heures de cours des formations pour ceux qui ont choisi le module en ligne, des cours en ligne. Et après ça, 21 h, je me suis mis en route pour charbonner quelques heures, notamment 6 heures. Alors, jamais 607, jamais 1011, j'ai fait une autre course pour compléter encore ma soirée. C'est une course qui m'a tenté 48 €. Course de 48 €. Tout à l'heure, j'avais clôturé la vidéo, mais j'y reviens pour finir cette fois-ci. Mais je t'avais dit, si j'en ai une intéressante qui me dirige vers chez moi, je vais la prendre. Du coup, j'en ai eu une. Elle me dirigeait pas tout à fait vers chez moi, mais bon, elle valait vraiment la peine et donc je l'ai faite, ce qui fait 11 courses en 7 heures. Oui, de 21h10 à 4h10. Je viens de déposer à peine 2 minutes la course en question. Et ce qui me fait une moyenne de 45 € de l'heure. Et oui, 316 divisé par 7 heures de travail, ça fait 45 € de l'heure. Mine de rien, la soirée Halloween, j'ai connu beaucoup mieux, c'est vrai. Mais elle va aller quand même la peine. Là, je pense que cette fois-ci, je ne me laisserai pas tenter. Je vais rentrer à la maison. À moins que ce soit vraiment une course qui m'amène directement chez moi. Là, je la prendrai. Mais sinon, là, je ne me laisserai pas tenter. Je ne veux pas non plus. En plus, tout à l'heure, il est 4 h du matin. Oui, tout à l'heure, à 12h30, j'ai ma formation, mon webinaire formation pour les futurs VTC de 2 h à
à gérer, à former, à coacher. Donc je dois rentrer quand même me reposer. Et oui, fatigué, mais ça va. Hein. J'aurais pu pousser encore. Hein. J'aurais pu pousser. Tu sais, hein, on n'est pas des novices. Hein. Ça fait, on commence à être habitué de la route. Hein. Au bout de quelques années, je commence à bien m'habituer de ces genres de rythmes. Donc voilà. Et si j'avais passé 7 heures, il faut te dire que normalement les charbonneurs peuvent doubler les 7. Peuvent pousser jusqu'à 14 heures de connexion. Bon, je recommande quand même 10, 11 heures, ça va. C'est comme un taxi d'ailleurs, un chauffeur, un taxi parisien peut travailler on doit travailler environ 11 heures par jour. Donc pour un chauffeur de taxi ou de VTC qui travaille 10, 11 heures, 12 heures, c'est pas énorme, Voilà, donc en travaillant cela, j'avais fait, en faisant 3 heures, 4 heures de plus, j'aurais largement atteint les chiffres records des 500, 600, pourquoi pas, en travaillant 12 heures à peu près ou 13 heures. Mais voilà, ça donne ça. Et on ne se plaint pas. C'est bon à prendre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins que je revienne encore avec une autre course qui m'amène vers chez moi. Comme ça, je pousse assez à 350, mais bon, ça m'étonnerait. Il faut vraiment qu'elle m'amène vraiment devant la maison. Hein. Sinon, là, je vais rentrer tranquillement. Tu sais, on s'est dit ciao, ciao, bye, bye. God bless you. Peace. Yo.